Bonjour! On se retrouve pour un joli vos commentaires sur ma vidéo Les chiffres affolants de l'immigration en 2024. Alors, je sais pas si vous l'avez vu du coup, vu que... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai donné quelques conseils pour ne pas être censuré par YouTube? Mais YouTube m'a complètement invisibilisé. Voilà. Et je sais pas si ça vient de cette vidéo-là ou quoi, mais regardez. Une vidéo qui est correctement référencée et une vidéo qui n'est pas du tout référencée, ça donne ça. Pourtant Psycho l'avait partagé sur Twitter, mais ça n'a rien changé. Je crois que même j'ai vu des commentaires qui disaient qu'ils n'avaient pas eu la petite notif comme quoi ma vidéo était sortie ou quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas à la partager hein, sur les réseaux ou sur les réseaux, oui, de toute façon vous voulez la partager où d'autre que sur des réseaux. Bon. On va y aller. Alors, j'ai à peine écouté 3 minutes de ta vidéo et pourtant c'est un sujet intéressant, c'est un sujet important. Donc je trouve ça dommage. Vraiment pour cette vidéo, je trouve ça dommage. J'ai à peine écouté 3 minutes de ta vidéo, chère Lilith, je ne peux pas aller plus loin. Je suis un mix de rage et de tristesse. Hein. Notre pays va disparaître de l'intérieur, je suis écœurée. Ceux qui détestent le plus la France sont les plus nombreux à venir, c'est fou, non? Bah oui. Oui, c'est ce qu'on appelle une invasion. Comme dirait GouVHD, pourquoi en Russie? Cette fois c'est sûr, l'URSS, non, la France va disparaître. Ce n'est plus un Trump qu'il nous faut, mais un Charles Martel ou un Pépin, la bref. À quand la reconquista de notre nation? Les chiffres sont affolants hein, et quand je sors et regarde autour de moi, je vois que c'est encore pire. Il paraît que planter un arbre est bon pour la planète. Qu'attendons-nous pour planter des arbres et à qui mieux plutôt que d'attendre que ce soit les arbres qui nous plantent? 50 000 nuits d'hôtel offertes chaque jour en région parisienne, hein, sans commentaire. Jamais les portes, mais en plus on leur offre tout. C'est vrai que ça, j'ai pas pensé à en parler, mais là c'est quelle ville? Je sais plus, si vous vous souvenez, vous direz dans les commentaires. Il y a une ville là qui offre maintenant les transports, les tickets de transport. C'est gratuit pour les migrants. Hein et bah oui, hein, pas les Français, attendez, vous attendez à quoi là? Pour les migrants, c'est devenu gratuit. Et voilà, plein de nuits d'hôtel offerts, plein de machins offerts. Et ils se plaignent encore hein, qu'ils n'ont pas assez. Je sais plus où j'en étais. Jamais les portes de la France n'ont été aussi ouvertes. Cette phrase est vraie. Chaque année, depuis 25 ans, tous les ans, il y a plus d'arrivées et de régularisation que l'année précédente. Démocratie, en fait, ils n'avaient pas prévenu que c'est pas la version complète, c'est un shareware. Et comme la rampe... comme le petit placement ne va pas assez vite, il plante. Éniorge pour faire plus de place et aller plus vite. Leur billet de non-retour au pays, ça n'a pas de prix. On veut plus être une colonie, mais ça rentre encore dans le budget. L'élite sera en tournée aveugle l'an prochain si elle ne sera pas assassinée. Entre-temps, le gouvernement est dans le Jura, dans la petite ville de Maison-Pétard, à suivre le jour où le petit placement sera devenu grand pour que la localité prenne tout son sens. Pour rappel, la majorité de l'Afrique est inhabitée. Hein. J'ai eu à l'école des camarades de classe africains en whoopie color, fraîchement débarqués, venus uniquement pour les études, pour les diplômes européens, qui ont plus de valeur hein, pour la recherche d'emploi, mais repartaient dès qu'ils ont fini, parce qu'ils savent l'impact sur le marché de l'emploi pour les autochtones que de prendre l'emploi et les répercussions relatives à leur présence ici. Il devient urgent de penser à l'avenir pour l'économie qui va à sa fin avec les Alaoulala, qui ont tous une calache sous leur lit, prêts pour frapper au bon moment. Et leur seul pays à garantir sécurité et économie, ce sont les rouges au pays de donc le Vlad. J'ai vidéo à l'appui des preuves que la Russie est un pays plus sûr. Si tu veux, je te les envoie. Alors, quand est-ce que ça va s'arrêter? J'en ai marre de voir ces barbus de Niort là. Ils font peur, ils sont menaçants en plus. Physiquement, ils me dégoûtent. Et ces chiffres ne parlent que des titres de séjour. Hein. N'importe qui se balade dehors voit bien de quoi il en retourne. Bah ouais, c'est ça, c'est ce que je dis. On parle que de l'officiel. Mais le non officiel, il est quasiment autant. Mais ça, ils le disent pas, ça, ils le cachent. Hein. Et... ça parle de ceux qui sont réellement étrangers, ça parle pas non plus de ceux qui sont nés ici de parents étrangers. Donc, c'est...
Finalement, la moitié du pays est envahie. Lilith, totalement décomplexée en roue libre. Hein. C'est comme un adulte qui gnole un enfant de 2 ans, ça passe pas. Elle n'a plus peur du strike. Par contre, entends-tu ce bruit d'eau, glou glou glou, cette flûte traversière et cette voix claire qui s'élève, My heart will go on. C'est le son de la France qui coule. Oh non. Gloire, bisous et gratouille à qui de droit. Il y a... Oh, bah d'ailleurs, en parlant du chat... Regardez, même Macron ici, mais il a écrit Vive le chat. En plus, il l'écrit tout bien, comme il faut, avec les majuscules et tout. Ça m'a fait tellement rire. Il y a un gars qui disait que 300 millions de personnes étaient éligibles au droit d'asile français. Ah, quelle horreur. Le pourcentage d'émigrés... Non, mais là, on quitte le pays au bout d'un moment. Je sais pas, merde, 300 millions. Mais vous imaginez, 300 millions de personnes, déjà que là, on se marche dessus. 300 millions en France. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le pourcentage d'émigrés liés aux études est clairement sous-évalué. On sait très bien qu'ils sont pléthores à venir étudier chez nous. Le meilleur moyen pour nous faire nier et nous virer coûte que coûte. À 8h32, réponse à ta question pour nous envahir et nous faire nier, hein, gloire à l'élite et Monseigneur le chat. En tant qu'un des plus grands cinglés de cette chaîne, j'implore droit d'asile. Ouah, blé, ou bilou, bilou. On est dans l'anière de la rupture va être gnolante. À 1,28, l'abus fois 1000. Mais je salue l'image horrible, hein, dans ma tête avec les entrailles qui sortent de partout, faute de place par rapport à ceux qui y rentrent. Ah oui. Oh, putain, je vais mourir socialement pour cette vanne ou pas. Salutations, le désespoir. Il n'y a pas d'autre mot pour mon ressenti. Le pays court à sa perte et nos dirigeants appuient à fond sur l'accélérateur. Hein. À force de creuser, on arrivera. Mais c'est qui? C'est Retailleau qui a dit oui, on fonce pas dans le mur, on y est déjà. Tu veux pas faire semblant, je sais pas, de nous remonter un peu le moral, j'en sais rien. À force de creuser, on arrivera peut-être à trouver du pétrole. Le 49.3 m'a tué. À force de nous le mettre, ils nous ont habitués. Et Mélenchon veut faire envahir les campagnes. Ouais, ma vie, je sais. J'en ai fait une vidéo, je sais qu'elle est pas là, mais j'en avais parlé. En vrai, je réfléchis, oui, ça m'arrive, c'est bien, soit me planquer au cœur du fin fond de la France, mais je suis sûre qu'ils arriveront. Ah non, mais ils sont, hein. Écoute, moi, je suis à la campagne, et l'autre jour, j'ai vu une maman africaine avec son bébé sur le dos, là. Je me suis dit, pourquoi? Mais je suis mais dans une campagne, mais il n'y a rien. Il n'y a même pas une boulangerie là où je suis. Non, mais vous imaginez, mais il n'y a pas la boulangerie, mais il y a la maman africaine, quand même. À me faire nier jusque dans une forêt. Soit à me déplacer moi vers l'est ou très haut dans le nord, type Islande ou Svalbard. Avant 2019, il n'y avait pas un noix. Enfin, une noix du coup, dans ma ville. Je blague pas, j'en croisais pas un seul. Maintenant, j'en croise une dizaine par jour depuis cet été et c'est pas des touristes. Ben, moi j'ai mon cousin, hein. Alors il est jeune, hein. Il a quel âge? Il a 20 ans. Lui, la première fois, lui, il vient de la campagne aussi alsacienne, voilà. Et là même, maintenant, c'est même pas tant la campagne où moi je suis. Hein. Moi c'est plus campagne que là où il a grandi. La première fois qu'il a vu des noix, c'est quand il est allé à Paris. C'est la première fois, et d'ailleurs ma tante m'expliquait comment il est fixé comme ça, parce que c'était la première fois qu'il en voyait, mais c'était en allant à Paris. Et d'ailleurs il avait dit, oui, il y en a beaucoup quand même. Enfin bon, bref. Mais là où il a grandi, dans les classes, ils étaient que des Français, ce genre de choses, et là maintenant c'est plus du tout le cas, hein. C'est plus du tout, là l'endroit où c'est plus du tout ça, c'est plus, il y en a partout. Donc voilà, et en très peu de temps, on va dire en 15 ans, c'est pas beaucoup 15 ans, hein. Je sais plus où j'en étais du coup. J'en croisais pas un seul, maintenant j'en croise une dizaine par jour depuis cet été et c'est pas des touristes, hein. Gosses et adultes, ce qui veut dire des familles installées. Ok, de base je m'en fous tant qu'on me fait pas nier, hein. Mais les transports deviennent dangereux et bruyants, hein. Attendre à la gare devient plus dangereux car la marine ukrainienne est posée maintenant et se bagarre avec nos gars et avec les noix. Et les flics passent. Avant, dans les villages, on avait des alertes vol, tension, les Roms arrivent, ça on connaît. Maintenant, c'est tension, ça rôde en constant. Il y a de la concurrence, s'allonge la côte pour trouver un point de passage et entre-temps se nourrir, hein, sur l'habitant. Bref, ça commence à s'entretenir avec nous au milieu. On adore. Bah ouais, bah c'est complètement ça. Mais surtout, moi, à chaque fois, ce que je me dis, c'est, admettons, je vais dans un bus
Et franchement, à 60%, 70%, c'est des étrangers. Et je me dirais, mais... Enfin, je me dis à chaque fois, mais s'ils n'étaient pas là, je pourrais m'asseoir. Hein, il y aurait de la place pour les Français. Là, il n'y a plus de place. Mais genre, littéralement, plus de place dans l'espace. Ils prennent une place de fou. Quand je vais faire les courses et que j'attends, et j'ai 3 Karim, 15 Mohamed et leur Fatima, là. Je me dis, s'ils n'étaient pas là, je passerai tout de suite. Mais on perd du temps aussi à cause d'eux. Enfin, je sais pas, faut le voir aussi de cette manière. On perd du temps et de la place. Voilà, c'est aussi des choses qu'on subit, en fait. Dans les bus, il y en a 15 qui passent, on peut pas rentrer dedans, mais c'est rempli à moitié de Mohamed. S'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas ce problème-là. À 0,50, bon, ok Lilith, grâce à sa faculté de concision, a résumé mes coms précédents, faisant appel à votre faculté à faire des liens avec des chiffres accessibles pour peu que vous en ayez envie. Circoncision, un wow, non, 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 et nière de je vais me faire cancel pour un illettré offensé sur 1000. Mais ce n'est qu'un sentiment de submersion migratoire, n'est-ce pas? Bah oui, c'est pas vrai, hein. L'Uchronie devance les arbres, hein. Je répète, l'Uchronie devance les arbres. Le sol là, Facifado, je répète, mais en sifflant, le candidat à gauche a perdu aux chiffres et les lettres. Je répète, le candidat à gauche a perdu les chiffres et les lettres. Quoi? C'est effrayant les stats. C'est pour ça que personne ne les montre à la télé. Assistante, bah non, c'est pas normal. Si la migration en question est strictement féminine, ok, mais en l'occurrence, elle est aussi masculine et concernant ces lois, l'Ukraine considère cela comme illégal. Je sais plus ce qui se passe, assistante. Bon, bah c'est la merde, hein, c'est fou d'en arriver là, et cette situation ne fait que s'aggraver d'année en année. Franchement, je me sens de plus en plus déconnectée de mon propre pays. J'aimerais bien pouvoir me barrer aux États-Unis. C'est pas. Je sais, il y a l'American Dream, mais bon. Les States, je sais pas si ça arrangerait les choses. Hein. Et puis de toute façon, là, tu serais vu toi-même comme un migrant là-bas. Enfin, migrant, non, tiré légalement, mais tu vois ce que je veux dire. Votez pour un parti Frexiteur pour retrouver notre souveraineté. Pour une fois que les Algériens sont numéro 1 dans quelque chose, hein, ouais, n'est-ce pas? Et tous ceux qui ont été naturalisés ces 10 dernières années, oui, aussi. Lilith présidente, la faute à George Soros peut-être. Lilith, tu es très très textuelle dans tes métaphores ce soir, cela dit c'est vrai, à l'ère de MeToo on ne cesse de gnoler la France. Le coup de la souveraineté au peuple et ou de en démocratie, c'est le peuple qui décide, j'ai vraiment envie de leur enfoncer dans le fondement de la démocratie. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. 70 millions au plus bas de la population, 4 300 000 au plus bas de l'estimation, hors régularisation poussée forcée ces 2 dernières années. C'est plus, mais je table bas pour suivre Lilith, mais elle est déjà très en deçà sur chaque chiffre, soit plus de 16%. La limite pour une société pérenne dans un temps de stabilisation moyen, soit 20 à 25 ans, avec une capacité d'intégration possible, était de 13%. Bon, alors on se bouge pour faire pression pour améliorer la situation, on accepte une aggravation de la situation actuelle. Oui, mais tu dis on se bouge, mais qu'est-ce qu'on fait? On peut pas aller les choper dans la rue et les balancer. Enfin, même quand le gouvernement essaye de les renvoyer, bon, essaye. Voilà, il n'y a pas trop de motivation, on peut le dire. Hein. Et ça marche pas. Parce que tant qu'on s'écrase, on est des serpillères. Ils arrivent à dire là, les gens là haut placés, ouais, faut qu'on se fasse respecter par les States, faut qu'on tape du poing sur la table et tout. Ouais, mais les autres pays, genre l'Algérie, au hasard, hein. Pourquoi on s'écrase devant l'Algérie qui n'est même pas un vrai pays, je veux dire, ils servent à rien, ils produisent rien, ils ont aucune économie, il n'y a rien du tout là-dedans. Pourquoi on s'écrase devant une décharge à ciel ouvert comme l'Algérie? Mais et on est là à faire le gros dos devant les États-Unis. Voilà, je sais pas, j'attends une réponse aussi à ça. À 1,21, elle se demande pourquoi tu tubes la censure. C'est pas ma faute. Un ordinateur cassé, 10 offert chez Pécrash. Des catapultes, bis et gratouilles. Ok, mais alors, il ne fuit pas la guerre, on nous aurait menti. Elmorgen numéro 1 des ventes en France, Cocorico l'ont fait. Les IFS, Agnoland de l'élimination en 2024 après Fantomètre. Ouais, c'est 2,5 fois la population de la Guadeloupe. À 1,19, ça passe pas, il n'y a pas assez de place, la comparaison est particulière.
Mais à part ça, c'est nul. La France, c'est horrible d'y vivre. Oh là là, un peu. C'est une horreur. Et ce n'est que le début. Hein. Si tu ne connais pas, je t'invite à lire Le camp des saints de Jean Raspail. Il avait tout prévu. Cet ouvrage a été publié en 1973. Les gyroscopes de 620 de 2 affolent en 1403 après le Rhésus halal. Ces millions devront être expulsés, mais quand? Sachant que l'immigration étudiante est souvent un prétexte pour venir légalement en France et ne jamais repartir, hein, je ne serai pas aussi catégorique que toi pour conserver cette catégorie sans contrôler drastiquement qui poursuit son cursus en CAP coiffure ou pas. Il ne faut pas croire qu'ils sont tous inscrits en polytechnique ou en médecine. Oui, bon, après ce serait à voir au cas par cas. Hein. Une fois qu'ils ont fini leurs études, bon bah là, soit ils restent ici pour servir économiquement parlant, soit ils retournent chez eux. C'est tout, hein. Le mal est déjà fait. Comment je me sens? En voie d'extinction. Il faut remplacer la population locale. Parole de Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai. C'est vrai. Attendez, il y a un truc. Là, on a mis le doigt sur quelque chose. Donc, on a Miluche qui dit que c'est bien que la population soit remplacée parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe, tout ça. Bon, alors, admettons que les étrangers soient plus nombreux que les Français de souche. Ça veut dire qu'en tant que Français de souche, on a le droit de venir remplacer la vraie population de la France, à savoir les étrangers. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Enfin, on est la minorité, du coup. Non? Si on est la minorité en France, en tant que Français de souche, on aurait droit à tout. Même à ce qu'ils sont en train de nous faire en ce moment. C'est dingue. C'est marrant. Chouette, plus de pâte à tartiner, très diététique. L'heure est grave, les amis. La vidéo de trop pour notre chère Lilith, cela me fait beaucoup de peine de le dire. Mais il faut ouvrir les yeux. Hein. Lilith est atteinte des troubles du sentiment d'insécurité et de la submersion d'immigrés. Et de jalérianisme. Dieu ait pitié de son âme. Dieu ait pitié de l'âme des croquettes. De Jean-Pierre François. Ouvrons une cagnotte s'il vous plaît, faisons une cagnotte des sous pour sauver notre Lilith. Pour qu'elle reste comme elle est parce que ça ferait nier à en avoir mal au bip. Que sans tout c'est gna gna gna, la vie serait d'une tristesse. Gloire à la reine des enfers et gloire au chat. En réponse à un commentaire disant en gros, les plus nombreux à venir en France sont ceux qui la détestent le plus. Étonnant, non? Oui, moi aussi cela m'a surpris, mais si les Algériens sont les plus nombreux et les plus polémiques actuellement, ils sont extrêmement majoritaires à aimer la France. Après, je ne connais pas les raisons. Même s'ils se sentent avant tout algériens, avant d'être français, pour la plupart de ceux interrogés. La bipolarité peut-être. Mais ou autre chose. Alors, si tu faisais pas des gamins avec ta sœur, ça se passerait peut-être mieux. Mais après, comment leur en vouloir quand une bonne part des Français se refusent à revendiquer leur nationalité sur leur sol? Mais je sais, je comprends pas pourquoi des Français sont comme ça. Ils s'en fichent, ils voient la France sombrer, leur propre pays, c'est leur maison. Ils voient leur maison sombrer et ils sautent encore dessus là pour que ça coule plus vite. Enfin, ça me dépasse, vraiment ça me dépasse. À l'étranger, pas de problème car c'est une valorisation. Oh quoi, être français n'est pas une tare. Les Français, le seul peuple à avoir honte d'être, même les Allemands malgré le troisième, ne l'ont pas été, c'est dire. Lilith, mais tu veux vraiment nous faire mourir de trouille avant d'aller dormir torsionnaire, va? Si c'est comme chat, je vais aller voir des vidéos de Pierre Jean-François qui fait de l'ASMR en ronflant. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ces gens veulent détruire la France, l'Europe, voire l'Occident. Moi non plus. Moi non plus. Fais gaffe Lilith, hein, le chat n'est pas très enclin à renouveler ton titre de séjour si tu n'apportes aucune plus-value à son bien-être. Hein. Il ne te reste plus qu'un seul recours. C'est la croquettillon. C'est incroyable à quel point ce peuple se laisse faire. Hein. Je comprends pas comment on peut laisser faire sans réagir. Perso, j'en peux plus. Tu sors de chez toi, t'as l'impression d'être au bled, mais est-ce que ça va cesser? Moi, plus ça va, plus je pense que ce pays est perdu. Si personne ne bouge, je pense clairement que ça va péter. Comme quoi écrire un mail en mélange ne veut pas plus qu'un Manon Aubry Louis Bois. Il y a retaille au cadastre. Sandrine Rousseau peuvent bien râler. L'Arnaud de Raphaël restera comme Saint Thomas à la porte. J'arrête ici Lily, tu auras déjà pu te faire assez les abdos comme ça.
Alors, heureusement que le petit placement n'est qu'une théorie extrémiste sans fondement. Ah oui, heureusement. Hein. Ah là, on passe à côté de quelque chose de terrible. Hein. C'est marrant, tous ces gens qui viennent dans un pays de nachos et de nazistes. Hein. Continuez de voter à droite. Enfin, je veux dire, la droite sans les LR, bien entendu. Non, mais la vraie droite. Hein. Au bout d'un moment, faut arrêter le délire. N'ayez pas peur de dire à votre entourage ce que vous pensez de cette situation. Même si je sais que c'est difficile et risqué, mais c'est nécessaire. Perso, je l'ai fait, certaines personnes étaient déçues, mais étonnamment, il y avait beaucoup plus de gens d'accord avec nos idées que je ne le pense. En tout cas, si on reste passif, c'est clair qu'on se fera petit placé. Gloire à la reine de l'inferno, gloire à El Gato. Bon. Bah, alors, quand je parle avec des gens, bon, des gens, hein, c'est pas la famille, parce que la famille, évidemment, on est tous pareils, mais... Mais quand j'en parle avec des connaissances, des machins, ça arrive, hein. Ça arrive. Sur le coup, je suis un peu comme ça en mode bon, on verra, parce que bon, voilà, moi je sais d'expérience que hein, on n'est pas très bien vu quand on dit ouais, les étrangers, gna gna gna. Mais c'est vrai que de plus en plus, on se rejoint en fait. Quelquefois, je fais un peu gaffe, et puis finalement, les personnes disent ouais, bah attendez, s'ils sont pas, même si c'est pas des gens de droite, ils vont me dire oh, s'ils sont pas contents de vivre ici, mais qu'ils rentrent chez eux. Il y a ce genre de phrases qui ressortent. Et là, je me dis ah, c'est bien. Et pourtant, je sais pas s'ils votent à droite ou quoi, j'en sais rien vraiment. Mais il y a ce genre de phrases. S'ils sont pas contents d'être ici, qu'ils rentrent chez eux. Voilà. Et là, ça fait quand même plaisir. Même si c'est que ça fait quand même plaisir. Le je vais tout casser à la fin, trop mignon. Comment je me sens? Je dirais sûrement pas enrichi. 1, 2, 3, encore l'Algérie. Algérie de me voir Cyrielle dans ce miroir. Comment fais-tu pour cette voix quand tu dis bonjour? Bah, je sais pas. Ça, c'est un truc qu'on m'a toujours demandé. Parce que quand j'aime bien faire des bruits comme ça, et on me demande, mais comment tu fais tes zigzags avec ta voix? Mais je sais pas, moi. Je sais pas comment tu veux que j'explique ça. Mais... Oh, mais comme ça, mais j'en sais rien. On peut pas donner les 9 milliards aux agriculteurs. Elle est où la logique? Puisque les Algériens n'aiment pas leur territoire, ok, pas de problème. Mais pour nourrir toutes ces nouvelles bouches, il nous faut produire massivement. Ils aiment pas leur pays. Arrêtez d'être aussi hypocrite. On a déjà le gouvernement qui a un très haut niveau d'hypocrisie. J'ai un sentiment d'insécurité à cause du réel, du coup, ça c'est pas un fait si c'est réel. À 0,28. Quoi? 28 secondes étudie déjà une contre-vérité. L'immigration est minoritaire. La France a régularisé en masse des milliers d'étrangers sans plus de contrôle. Que d'où venez-vous? Ok, qu'ils ne comptent plus. Même pas dans les chiffres officiels. Comment oses-tu dire ce que je pense que tu vas dire dans les 19 minutes restantes? C'est une honte. Je ferai un mea culpa si je me suis trompée de par mes restants de gauchisme, promis ou pas, s'il ne tient pas ses promesses de par son camp. On est des nutes, on ouvre les nuits et on accueille tout le monde. Tu peux éviter ce genre de métaphore, s'il te plaît? Pourquoi? La vérité te dérange? Marion Maréchal regarde Marc Vanguard dinguerie. Finito à 16h34, papa, trop chou. Je sais plus quand j'ai fait ça. Maintenant, oh, sérieux. Maintenant qu'on a un peu de pouvoir, je requiers l'existence des statistiques ethniques françaises juste pour montrer qui est le plus présent sur le territoire. First, deuxième. C'est quoi ce YouTube de Nier dont on ne reçoit pas la notif? Ouais, bah je sais pas ce qui s'est passé. Tu racontes n'importe quoi, il n'y a pas eu 4,3 millions d'étrangers à un an et ce ne sont majoritairement des Arabes ou des Noirs. Et si c'est là où tu veux venir, quoi? Tu sais, ces gens que tu dis qu'ils sentent mauvais, tu te rappelles, et tu ne parles même pas de ceux qui partent, ce qui fait largement moins. Moi, dans mon village, il y a de la place, des maisons vides, pas de problème. Les immigrés rapportent plus d'argent qu'ils n'en coûtent, c'est un fait avéré. Oh oui, c'est avéré, éprouvé, hein. Mais vous le cachez bien. Ah oui, ça c'est sûr, on le cache très bien. Les totalitaires de l'extrême droite et du RN. Cool. Plus il charge la barque, pardon. Ce pays me fait honte, tu m'étonnes de la lenteur administrative quand t'as besoin d'un truc. C'est quoi ce YouTube de Nier où on reçoit pas la notif? Bah écoute, hein, que je te dise. Bon, eh bien, merci pour vos commentaires. Voilà, on a bien ragé. Ça fait du bien. Même si un jour, j'aimerais bien quand même juste, enfin, je sais pas, vous annoncer une bonne nouvelle, vous savez. Ouais, ça y est, on les renvoie enfin chez eux. Parce que j'en suis à la combienième vidéo là où je râle en fait sur l'immigration. Je sais pas.
faudrait voir, mais ça fait un moment quand même. Hein. Ça fait un moment. J'aimerais bien un jour écrire en gros sur la miniature. Enfin je sais pas quand je pourrais faire ça. J'attends avec impatience. Bon, eh bien, merci encore pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!